Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pour présenter quoi? Pour présenter un sujet intéressant que j'ai trouvé, c'est-à-dire les rumeurs plus ou moins vérifiées ou vérifiables sur le futur de Xbox en particulier. Rassurez-vous, je parlerai de PlayStation aussi bientôt. Et là, c'est assez intéressant car il y a plusieurs rumeurs qui sont arrivées, plusieurs rumeurs plus ou moins confirmables ou confirmées. Et donc, on va en parler ensemble. Et bien entendu, dans une deuxième phase, je voudrais parler du live qui a eu lieu hier et c'était une très belle expérience. A tout de suite. Première rumeur sur laquelle on peut revenir, un des studios de Xbox, un des 23 studios de Xbox, travaillerait actuellement sur un gros triple A, et oui, qui serait un triple A RPG steampunk. Ça c'est assez intéressant. Alors c'est pas du cyberpunk, c'est du steampunk, c'est un petit peu différent. Vous savez, style machine à vapeur, etc., sans électricité. Mais ça peut être très bien. Donc par exemple Carnival Row, c'est du steampunk. Voilà, si la série Carnival Row sur Prime Video, c'est du steampunk. Et donc voilà, ce serait assez intéressant de voir ce qu'ils vont faire, puisque c'est le deuxième budget. Hormis Zenimax, tout ce qui est Zenimax et Bethesda, c'est le deuxième budget après Halo, donc sur ce jeu-là, donc on va voir ce qu'ils vont produire. Obsidian, un autre studio, toujours de Xbox, des 23 studios, travaillerait sur 6 jeux, lui. Ils ont une croissance très rapide apparemment, et ils travailleraient sur 6 jeux en parallèle, dont 3 AAA RPG. Écoutez, on va avoir du RPG en 2021 ou 2022 ou 2023, parce que ces jeux-là, bien sûr, ne vont pas tous sortir en 2021, ils sortiront dans les années qui vont venir. Mais on risque d'avoir pas mal de RPG, ce qui, moi, personnellement, me convient parfaitement. On peut parler aussi du xCloud, et oui, une autre rumeur, le xCloud, comme quoi ils auraient réussi à trouver un accord en particulier avec le iOS Apple, et donc le xCloud viendrait sur tout ce qui est iOS, tout ce qui est, on va dire, iPhone en particulier, et aussi avec les téléviseurs Samsung, oui, apparemment il serait intégré dans les téléviseurs Samsung, dans le système d'exploitation des téléviseurs Samsung, donc autre information assez intéressante. Autre rumeur également, Xbox apparemment promet une future sortie dans le Game Pass, donc d'un AAA assez attendu. Alors là, je suis assez surpris, j'aimerais bien voir lequel, mais voilà, ils disent que voilà, ils sont assez heureux d'avoir potentiellement ce AAA dans le Game Pass dans l'année qui va venir. Donc, autre nouveauté, apparemment, Forza, donc Horizon 5 va sortir bien entendu sur le Game Pass, mais il y aurait également Wolfenstein 3 et par exemple Starfield. Et oui, donc oui, c'est assez logique d'ailleurs Starfield. Et donc voilà, quand ils arriveront, et peut-être qu'ils vont arriver bientôt, j'espère, eh bien ils seront intégrés dans le Game Pass. Par contre, la grosse rumeur qui est hyper intéressante, c'est peut-être même une news, c'est que le Uplay, vous savez, comme EA Play, Electronic Arts Play, vous avez le Uplay, Ubisoft Play, serait intégré partiellement au Game Pass, et oui, directement au Game Pass, c'est-à-dire que vous auriez des jeux, alors pas toutes les nouveautés, Assassin's Creed Valhalla, je doute qu'il y soit, mais par contre, pourquoi pas Origins, il serait par exemple, peut-être même Odyssey. Donc ça c'est hyper intéressant, ça veut dire que dans le Game Pass, vous auriez également les jeux, une partie des jeux Ubisoft, vous imaginez quand même, avec les jeux Electronic Arts en plus, le catalogue énorme que ça ferait. Donc voilà, je trouve quand même c'est une grosse news qui vient de tomber, si elle se confirme complètement, bien entendu. En 2021, on le savait un petit peu, mais apparemment Xbox abandonnerait donc le Xbox Live Gold pour alors soit l'intégrer au Game Pass, donc c'est à voir parce que déjà dans le Game Pass Ultimate vous l'avez, donc voilà, la différence de prix se justifierait peut-être un peu moins, ou en tout cas on sait déjà que par exemple les jeux en multijoueur à 2, alors pourquoi à 2, mais à 2 serait gratuit, ce qui est un pas déjà en avant par rapport à ce qui se faisait avant. On sait également que tous les titres, donc Bethesda, Zenimax, etc., hormis les MMO, vous savez, les multijoueurs massifs, comme par exemple Teso, tous les titres seront exclusivité, apparemment, à partir de 2021, sur Xbox. Xbox, PC, entre guillemets. Mais voilà, on a compris que PlayStation, par exemple, n'en bénéficierait plus. Et ce n'est pas fini, apparemment. Revient sur le plateau Sega, et oui, parce que Xbox s'est intéressé à Sega depuis très longtemps. Il y a 20 ans, ils voulaient déjà en faire l'acquisition. Vous savez, quand il y avait la PlayStation, pour pouvoir avoir, on va dire, une base pour pouvoir travailler sur une nouvelle console, avec Sega en particulier. Et après, ils ont estimé, alors c'était Bill Gates à l'époque, que ce que proposait Sega n'était pas en mesure de concurrencer ce que faisait PlayStation. D'où, voilà, la Xbox a été lancée à part, etc. Mais ça a toujours été dans les tuyaux, et apparemment, ça reviendrait très fort. On en a déjà entendu parler
parler en septembre, et ça continue à fulminer. Est-ce qu'ils vont acquérir Sega ou pas? Ça c'est une grosse question, hein, parce que c'est pas forcé qu'ils acquérissent ça, ils peuvent acquérir d'autres studios, mais ils sont très intéressés par tout ce qui est voilà, japonais, etc. Ils sont intéressés de s'implanter dans le Japon et puis en Asie en général. Donc ils ont toujours ça dans le tuyau, comme on dit, en idée. Et puis la dernière nouvelle, c'est pas une des moindres, hein, c'est-à-dire qu'apparemment ils auraient fait l'acquisition de 2 autres studios, et oui, en plus de Bethesda et ZeniMax, encore 2 autres studios. Alors un grand et un petit, voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Apparemment, le petit, enfin, si on peut considérer que c'est petit, je supposerais que c'est Asobo, mais voilà, on verra si c'est vrai. Le grand, aucune idée. Voilà, honnêtement, un grand studio, alors ça dépend ce qu'ils appellent grand studio. Mais voilà, donc c'était des infos sur les nouveautés, on va dire côté Xbox. Côté PlayStation, je vais chercher, je vais voir un peu ce que nous prépare aussi PlayStation, parce que soyez sûr que Sony ne va pas rester là tranquille à attendre, ils préparent aussi des choses. À leur mesure, bien entendu, hein, c'est pas les mêmes capitaux qu'ils ont, mais quand même, ils peuvent faire des choses aussi, Sony, j'en suis persuadé. Et donc, je vais regarder un peu ce que va nous proposer Sony dans les semaines, mois, pour l'année 2020 à venir. Alors, pour finir cette vidéo, je voulais vous remercier pour le live. Le live s'est très bien passé, moi j'ai trouvé. Hein. C'était une expérience nouvelle, c'était assez marrant. Vous avez été très actifs, je vous remercie tous. Hein. On est monté jusqu'à 320, plus de 320 en parallèle. Et vous êtes restés jusqu'au bout, ça dure un peu plus d'1 heure, je vous en remercie. Vous avez fait beaucoup de commentaires. Je m'excuse de ne pas pouvoir avoir lu tous les commentaires, il y en avait tellement, donc j'ai pas répondu à beaucoup de questions. Vous m'en excusez, hein, mais... ouais, c'est le principe du live, hein, ça défile, je capte un petit peu quelques messages, mais ce n'était pas si facile que ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a convenu. Apparemment, pour certains, en tout cas, oui. J'en referai dans l'année, voilà. Je voulais remercier aussi en particulier Sofiane Bouzni, TheDanu822 et The Sharp Player. Alors c'est parce qu'ils m'ont fait des donations, hein, oui. Hein. Alors je le répète, hein, c'est pas le but du live, hein, je fais pas des lives pour avoir des donations massives, hein, ça me fait toujours plaisir, donc c'est normal que je remercie, mais je ne ferai aucune distinction entre ceux qui le font et ceux qui ne font pas, hein, il faut me comprendre, hein. C'est-à-dire que ça me fait plaisir, je remercie, mais je veux pas, disons, privilégier certains par rapport à d'autres parce que voilà, vous avez fait des donations. Je trouve ça un petit peu injuste pour ceux qui peuvent pas donner ou qui ne veulent pas donner tout simplement parce que voilà, ils préfèrent garder leur argent pour acheter des jeux ou des consoles ou un PC gamer par exemple. Ce que je comprends tout à fait. Et je tiens aussi à remercier tous les autres, je me répète, mais voilà, c'est important quand on fait, on va dire, et surtout un premier live qui est du monde, qu'on sente que voilà, c'est vivant, qu'il y a eu de l'interaction et ça a été super vivant. En plus, vous avez été très respectueux, hein, dans l'ensemble. Moi, j'ai pas pu lire tous les messages, mais c'était vraiment respectueux, on peut le voir. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est pas parce qu'on a des opinions divergentes qu'il faut, voilà, excusez-moi le terme, se foutre sur la gueule durant un live. Ce serait un peu dommage. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez été très respectueux. Et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce live. Donc je vous répète, j'en ferai d'autres dans l'année, peut-être sur des sujets un peu plus précis, on verra. Je voudrais aussi faire du stream, vous savez, de jeux en direct. Alors là, vous allez bien rigoler, hein. Vous allez voir mon niveau. Voilà, mais c'est pas grave, ça me fera plaisir de vous avoir en direct. Donc tout ça, ça va s'organiser petit à petit, soyez patients, hein. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour notre vidéo.